Donc, aujourd'hui, bon, on va parler d'une chose moins marrante que d'habitude. En fait, on a plusieurs sujets à vous parler, plusieurs choses à vous dire, mais c'est vrai que dernièrement, notre attention est complètement tournée vers la situation de notre pays. Oui. Et on ne pouvait pas ne pas parler de ça aussi. C'est vrai, surtout parce qu'on reçoit beaucoup de messages de votre part. D'ailleurs, vous êtes un amour, des amours. Et des messages inquiets et tout pour savoir comment ça se passe. C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler. Oui. Mais bon, c'est normal. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde que on peut pas tout savoir. Mais nous, comme on est touchés personnellement, surtout moi, on a décidé de vous en parler et de vous raconter au fait ce qui se passe. Voilà. On connaît pas non plus les choses très technique, politique ou économique. Mais surtout, on connaît ce qui se passe dans la famille, on connaît ce qui se passe dans les hôpitaux, on connaît ce qui se passe chez des amis, chez dans la vie de tous les jours, des gens qui sont là-bas. Donc, tout ce qu'on va vous dire, ce sont des choses qu'on sait, qu'on a appris, qu'on nous a dit de gens qu'on connaît, que je connais personnellement. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, comme vous savez, donc déjà je voulais pas trop en parler parce que du coup moi ça me fait pleurer. D'ailleurs bon, je me suis préparée quand même pour le live et tout, mais moi ça me rend émue. Moi voilà, parce que ça me touche beaucoup. Parce que c'est quand même ma ville. Voilà, je commence à parler, je suis déjà en train de pleurer. Parce que c'est ma ville et surtout parce que j'ai quelqu'un qui est actuellement aussi dans un état très très grave. Et voilà, et donc on a aussi cette peur que l'oxygène finisse aussi pour mon oncle qui est actuellement hospitalisé. Je vous raconterai ça aussi. Mais voilà, donc Alex, ça, en fait, il va aider, il va expliquer mieux parce que lui, il arrive à expliquer mieux les choses. Ce qu'on va vous dire un peu là, ça ne concerne pas forcément tout le Brésil, parce que de toute façon, le Brésil est tellement grand qu'on ne sait pas ce qui se passe partout. En revanche, comme on disait au début, ce qu'on connaît, ce qu'on sait en ce moment, c'est ce qui se passe dans nos villes respectives, notamment à Manaus, chez Monica. Et du coup, vu elle a beaucoup, elle a toujours vécu là-bas, donc elle a toute sa famille et ses amis là-bas. Et bon, avec le temps aussi, j'ai créé des amitiés fortes avec des personnes de là-bas et de la famille qui est devenue la mienne aussi. Donc, c'est de ça qu'on peut vous parler, c'est ça qu'on peut vous dire, parce que ça, c'est des choses qu'on sait pour sûr, et sans rentrer dans des polémiques, dans d'autres histoires. Oui. Et aussi, sachez que le Brésil, donc, il est grand, et qu'il y a des endroits au Brésil où ça va, où c'est un peu sous contrôle quand même, et il y a des villes où ça va beaucoup mieux, mais il y a des endroits où ça va moins bien, et notamment à Manaus, donc chez moi j'ai grandi à Manaus, et Manaus c'est en Amazonie, c'est au milieu de la forêt, tout au nord du Brésil, et rien que l'état d'Amazonas, parce que Manaus c'est la capitale, c'est la ville, l'état d'Amazonas, on a regardé la taille, il fait 2,5 fois la France. Donc là, ce qu'on va vous raconter, c'est seulement ce qui se passe au Amazonas, dans cet état-là. Sachez que par exemple chez Alex, à Bahia, à Salvador, c'est pas encore le chaos total là-bas, il y a beaucoup de cas, mais c'est vrai que ça reste quand même, ça sais pas comment dire. Ça craint. Oui, mais ça craint moins. Ça craint moins. C'est vrai aussi que depuis le début de la pandémie, à Manaus, ça a toujours été le signal d'alerte du Brésil, parce que c'est là où ça a commencé à s'empirer la première fois, vous vous rappelez, au mois de février, mars, avril, par là. C'était à Manaus, et après ça s'est étendu plus dans tout le Brésil. Et ce qu'on se dit, on se demande, mais est-ce que c'est pareil maintenant? Ça reprend du coup avec toute cette violence à Manaus. Est-ce que ça va aussi s'étendre au reste du Brésil? Et on le craint. On ne sait pas, on n'espère pas. On n'espère pas, mais voilà, c'est des questions aussi qu'on se pose. Et purée, je vous dis, on a nos familles là-bas, et de se dire qu'on est ici, qu'on est impuissant, et même si on est là-bas, on est aussi impuissant. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment un sentiment compliqué et bref, difficile. Voilà. Donc à Manaus, au fait, ce qui s'est passé il y a 3 jours à peu près, c'était le 15, donc il y a 2 jours, le 14 je crois, le 14.
c'est qu'il y a eu une pénurie d'oxygène dans les hôpitaux, dans la ville. En fait, il y a des fournisseurs d'oxygène à Manaus et en fait, la demande a tellement augmenté, le nombre de cas a tellement augmenté à Manaus qu'il y a eu une pénurie d'oxygène. Comme vous savez, les malades de Covid, ils ont besoin beaucoup d'oxygène et la demande a augmenté de 2 ou 3 fois. Et donc, ils n'arrivaient plus à fournir ce que les hôpitaux avaient besoin. Alors déjà, avant ça, avant qu'il y ait cette pénurie, les hôpitaux étaient déjà pleins à plus de 100%. Les hôpitaux, que ça soit public ou privé, au Brésil, c'est comme aux États-Unis. Le mieux, c'est d'avoir un truc privé. Sinon, c'est difficile il faut pas tomber malade, sinon. Mais là, que ça soit privé ou public, en fait, tous les hôpitaux étaient pleins. Il y avait plus de place. Il y a plus de place dans les hôpitaux. Actuellement, il y a 400 personnes à peu près qui sont en file d'attente pour avoir une place dans un hôpital. Et donc, après ça, donc les gens, même les lits et tout, les soins intensifs, tout était plein. Les gens ont commencé à être traités aussi dans les couloirs, donc sur des chaises, sur des matelas, par terre, enfin partout, parce que et puis il y a aussi une augmentation de gens qui arrivaient avec le Covid déjà très très avancé. Donc en fait, ils arrivaient à l'hôpital, ils étaient déjà avec le poumon beaucoup pris, beaucoup compromis. Et ce qui était encore pire parce que du coup, ils ont besoin de soins intensifs et de suite d'oxygène et tout ça, et ce qui est plus compliqué encore. Voilà ce qui s'est passé. Et depuis 3 jours à peu près, plus assez d'oxygène en tout cas. Et il y a des gens qui sont morts par asphyxie, par manque d'oxygène. Et dans ces gens-là aussi, j'ai ma tante par exemple, une amie à elle est décédée effectivement par manque d'oxygène dans un hôpital. Et voilà, c'est ça qui est triste, c'est ça ce qui se passe en ce moment. Alors, la grande question est comment c'est, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi on peut pas envoyer d'oxygène, pourquoi on peut pas fournir plus d'oxygène et tout. Et c'est ça qui est compliqué, n'est-ce pas? Oui, il y a un souci de logistique parce que l'Amazonie, c'est un endroit très éloigné de toutes les autres capitales du Brésil. Le Manaus, déjà, pour que quelque chose arrive à Manaus, c'est déjà plus compliqué, plus long. Et l'Amazonas, l'État d'Amazonas, qui a la capitale Manaus, il faut savoir que c'est pas qu'à Manaus où il y a cette pénurie, où il y a des problèmes. C'est aussi dans toutes les autres villes de l'État d'Amazonas. Donc, la capitale est pleine d'autres villes. Et surtout, les villes, ce sont des toutes petites villes parce qu'il y a qu'une grande ville, c'est Manaus, dans cette région. Et toutes les autres sont dans l'intérieur, dans les terres. Donc, c'est très difficile d'accès. Il y a des villes, des villages, parce que c'est tout petit. Et on peut accéder que par bateau, mais ça prend des heures pour que le bateau arrive. Vous voyez, c'est pas genre... Ou des jours parfois. Ouais, c'est pas genre comme ça, c'est bon, l'oxygène arrive. Donc en plus de ça, tout ça on a appris aussi parce qu'on ne savait pas. Pour transporter de l'oxygène, c'est hyper dangereux. Donc c'est pas n'importe quel avion qui peut transporter. C'est pas juste, il faut qu'il soit debout. Les cylindres là d'oxygène, il faut qu'ils soient debout, il faut qu'ils soient attachés d'une certaine façon. Tous les avions ne peuvent pas. En plus, il faut payer aussi pour les avions. Donc, bref, c'est une logistique vraiment compliquée, difficile à faire. Et rien que par exemple, Rio-Manaus, c'est 4 heures de vol. Donc déjà, vous imaginez que là, c'est loin, quoi. C'est pas à côté. Et pour ça, donc du coup, ce qui se passe, c'est que donc c'est pas que les malades de Covid finalement qui sont atteints par ça, c'est tout le monde qui a besoin d'oxygène. Déjà, tout le monde tout court qui a besoin d'aller à l'hôpital, c'est pas le moment. Ouais. C'est pas le moment. Déjà, en temps normal, c'est compliqué. En plus, maintenant. Mais là, si on a un accident, si on a un malaise, un truc, quelque chose qu'on a besoin d'aller à l'hôpital, il faut pas parce qu'il y aura pas de place. Et est-ce que j'ai oublié ce que j'allais dire? Oui, donc il y a plus de place et donc il n'y a pas d'oxygène non plus. Donc par exemple, une chose qui m'a énormément touchée, c'est une maternité
avec des prématurés et donc les bébés et les mamans aussi qui avaient besoin d'oxygène. Du coup, ils étaient en désespoir parce qu'il fallait transférer tout de suite ces prématurés pour qu'ils puissent aller être soignés dans une autre ville pour qu'ils survivent, parce que comme il n'y a pas d'oxygène, vous imaginez, il y aurait eu plein de bébés qui n'auraient pas pu survivre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande mobilisation d'artistes, de gens très connus au Brésil. Le Brésil, c'est un pays énorme, donc les gens très très connus, ils sont très très connus vraiment. C'est des grandes fortunes. Voilà, c'est des grandes fortunes au Brésil. Et donc, ils se sont unis et ils ont commencé à essayer aussi de donner de l'oxygène. Mais voilà, tout est très compliqué. C'est pas genre, ah, ok, j'ai de l'argent, je vais donner 40 cylindres d'oxygène. Mais déjà, il faut pouvoir les amener jusqu'à là-bas. Il faut que ça arrive. Puis aussi, il faut les envoyer dans l'intérieur, dans les terres et tout. Donc, c'est vrai que c'est pas aussi simple, c'est pas aussi rapide que ça en a l'air. C'est pas uniquement avec de l'argent, malheureusement, parce que de l'argent, ils ont réussi à récolter beaucoup et à pouvoir acheter des cylindres. Mais, par exemple, hier, dans la nuit, il y a eu 150 cylindres qui sont arrivés à Manaus d'oxygène. Et ça a été distribué dans certains hôpitaux et tout. Mais, par exemple, il y a eu un hôpital, par exemple, il y a eu 10 cylindres, mais ça allait tenir quelques heures. C'est pas un truc qui, ouais, voilà, ça y est, on a reçu de l'oxygène, c'est reparti, ça va mieux. Non. En fait, comme on dit au Brésil, on est en train d'essuyer un glaçon. Vous voyez, on essuie le glaçon, mais il continue à fondre. Donc, le problème est toujours là, parce que la demande est toujours énorme. Et donc, ils essayent de réduire la casse en amenant un peu d'oxygène, et surtout dans l'intérieur, dans les terres, pour les Indiens aussi. Les Indiens qui sont très touchés et qui sont très négligés aussi. Et voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour la logistique, c'est compliqué parce que du coup on voit qu'il n'a l'oxygène, c'est peut-être le plus urgent, mais il y a des listes des choses dont ils ont besoin. En fait, il y a énormément de choses qui manquent. Il manque des médicaments, il manque des couches pour les personnes âgées ou pour les personnes qui sont alitées. Il manque des colchons. Des matelas. Des matelas pour les gens, il manque des lits, il manque de la place, il manque tout. C'est vraiment un truc pas possible, une situation catastrophique, vraiment compliquée. Bon, c'est pas forcément le cas de ton oncle. Non, alors mon oncle, du coup, depuis avant Noël, il a été hospitalisé. Il est allé, voilà, à l'hôpital quand son poumon était déjà à 80%, donc il était déjà grave. Et il a dû être hospitalisé en soins intensifs. Puis, donc il était sous oxygène, mais au bout d'un moment, même avec l'oxygène, il n'arrivait pas à reprendre la saturation comme il fallait. Il a dû être intubé. Donc ça fait à peu près 20 jours qu'il est intubé. Et comme je vous disais, comme ça manque d'oxygène partout, on a peur qu'il lui en manque aussi. Hein. Bien sûr, on veut pas qu'il en manque pour personne, mais c'est vrai que quand on est touché personnellement, c'est d'autant plus difficile d'accepter, de comprendre cette situation, de se dire, on a l'espoir, on vit au jour le jour, mais toujours avec cette peur qu'il en manque. Et là, maintenant, il est en train de se réveiller en plus. Donc, il est passé en plus l'infection la plus grave. Il est en train de se réveiller, mais il est toujours sous oxygène, il est toujours intubé. Et voilà. Donc, j'espère en tout cas qu'ils vont résoudre cette crise rapidement. Et donc, et lui, mon oncle, il est dans un hôpital privé, il n'est pas dans un hôpital public. Il a eu la dernière place en soins intensifs. Il est arrivé je pense, au dernier moment. Je pense qu'un jour après, ou peut-être quelques heures après, il n'aurait pas eu de place.
Mais malgré ça, malgré le fait que ça soit un hôpital privé, on doit quand même acheter, donc toute la famille est en train de payer plein de choses parce que, au fait, c'est pas juste il est à l'hôpital et c'est bon, il est bien soigné, non. Il a besoin, donc comme il disait, on a dû acheter un matelas pour lui, on a dû acheter les couches, on a dû acheter plein de produits de hygiène, d'entretien, de tout là, de ce quand on est hospitalisé. Et on a dû aussi engager une aide-soignante qui reste avec lui, enfin 2 par jour en fait, une qui reste la journée, une qui reste le soir, pour qu'il soit bien soigné, pour surveiller que le médecin vienne, qui lui donne ses médicaments, et pour nous envoyer aussi les nouvelles tous les jours. Et voilà, vous voyez, malgré ça, malgré le fait que ça soit un hôpital privé, on doit quand même engager quelqu'un. Ça fait 20 jours, plus de 20 jours à peu près, qu'il y a toujours quelqu'un avec lui. Et avant, il n'y avait pas quelqu'un le soir. Et un soir, par exemple, ils ont simplement oublié de donner son médicament. Voilà, ils ont oublié de donner un médicament qui était pour contrôler sa tension. Et sa tension a baissé d'un coup. Et il a failli faire un infarctus. Il a failli mourir à ce moment-là parce que il y avait pas son médicament, ils ont oublié. Voilà. Et après, dedans aussi, c'est la folie, hein. C'est ça aussi. C'est hyper compliqué, il y a trop de monde, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens hystériques, il y a des gens très malades, il y a des morts tout le temps. À suivre la demande, il y a trop de monde. Ouais. Et pas assez d'outils, pas assez de personnel, pas assez de tout. Donc ils sont vraiment débordés. Pas le moment de tomber malade en ce moment à Manaus, ni dans les villes de l'état d'Amazonas. Voilà, parce que ça se passe comme ça. Même, donc, comme je disais, même ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont pas, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Ils refusent du monde. Et ce que les gens sont en train de faire, c'est d'envoyer par, vous savez, les avions médicaux, je sais pas comment on dit, médicaux, avions qui transportent les gens en soins intensifs pour aller dans une autre ville. Donc, c'est ce que les gens qui ont des conditions sont en train de faire, mais même comme ça, et le prix a augmenté de x5. Ça coûtait 30 000 reais pour transférer quelqu'un. Maintenant, ça coûte 150 000 reais. En euros, ça fait combien? 150 000 pour 6, 5... 50 000 euros? Não, menos, não. Un peu, 40 000 euros 25, peut-être? 25. Ouais. Voilà, 25 000 euros au lieu de 5 d'habitude. Les gens, mes amis, mes copines, elles sont en train de voir pour partir de Manaus, d'aller dans une autre ville pour attendre un peu que ça se passe, que ça s'améliore. Mais bon, en même temps, elles ont quand même peur de prendre l'avion et aussi de tomber quand même malade. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est très triste ce qui se passe là-bas. C'est très triste. Je souhaite à personne. Je souhaite que ça s'améliore, que ça finisse vite, parce que c'est un vrai cauchemar. C'est dur, c'est très dur. Et j'espère que dans les autres villes du Brésil, ça va pas faire pareil. Ça sera pas une répétition à mon âge pour que ça continue après. J'espère que ça finira et que ça passera vite. Donc, et puis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que la solution que l'État a trouvée, c'est de transférer les malades, justement, dans d'autres villes, dans des villes où les hôpitaux sont pas pleins, pour qu'ils se fassent soigner ailleurs, pour que la demande en oxygène, déjà pour qu'il y ait moins de monde en file d'attente. Et comme ça, que la demande en oxygène aussi diminue et qu'il puisse servir tout le monde. Et en même temps, ce que les hôpitaux sont en train de faire aussi, c'est qu'ils envoient les gens chez eux, ils renvoient chez eux. Si c'est pas très grave ou si commence à aller mieux, je sais pas trop comment ça se passe, mais ils renvoient les gens chez eux.
Sauf que du coup, la demande en oxygène a augmenté dans les hôpitaux, mais aussi en domicile. Parce que les gens se récupèrent à la maison, mais ils ont aussi besoin d'oxygène. Et pareil, les prix pour remplir les trucs d'oxygène, ça a multiplié aussi. C'est tout. En fait, c'est un tout. Plein de choses qui va pas. Et que malheureusement, du coup, ça touche pas que les gens qui ont attrapé ce virus, ça touche en fait tout le monde qui est à l'hôpital tout court, qui a besoin de soins, qui a besoin que ça soit la maternité, que ça soit l'Institut du cancer, que ça soit les hôpitaux, que ça soit quelqu'un qui a eu un accident ou autre chose, mais voilà, ça touche tout le monde. Et on espère que ça passera vite. Voilà. Le truc positif qu'il y a quand même, je pense, dans tout ça, c'est que la population, beaucoup de gens sont mobilisés et pour aider. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas malades, qui prennent des risques justement de tomber malade ou quoi, mais qui vont chercher les cylindres chez les gens et qui vont essayer de les remplir ailleurs pour faire le trajet, pour éviter que ces personnes souffrent. Donc, il y a les artistes qui se sont mis aussi à aider. Il y a une telle solidarité de partout. Et ça, c'est un truc qui fait du bien parce que les gens prennent des risques, mais la solidarité passe avant et peut-être qu'ils ont moins de risques de tomber aussi mal que ceux qui le sont déjà. Mais voilà, donc ils font ce qu'ils peuvent. Il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils peuvent et qui essayent par tous les moyens et on accompagne ça, on suit ces actualités, on accompagne ces gens-là aussi, on le voit. Et ça, c'est le côté solidaire, le côté quand même qui vient pour se dire non, mais il y a quand même une chance que ça s'améliore. Et par ces gens-là et par la bonne volonté. Et heureusement qu'il y a ces gens-là qui se sont mobilisés rapidement, très vite. Bon, malheureusement, il y a quand même des pertes parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir d'oxygène à temps et ça continue, hein, c'est pas fini, ça va pas mieux, ils ont pas résolu la crise, comme je disais, ça tient quelques heures, mais ça recommence et au fait, en plus, ça manque tout dans les hôpitaux, hein, même à manger, parce que souvent, je reçois la liste de ce qui manque dans chaque hôpital. Il manque des masques pour le personnel, il manque les tenues, là, les combis, là, pour se protéger. Il manque à manger. Il manque à manger pour les patients, pour le personnel soignant qui bosse 24 heures par jour. Ils bossent, mais les pauvres, ils en peuvent plus. Enfin, je sais même pas comment ils font. C'est des vrais zéros. Et des médicaments qui servent pour endormir. Je sais pas comment on dit sédatif. Un médicament qui sert pour maintenir les patients endormis, ceux qui sont intubés. Ceux qui sont intubés, un peu anesthésiés, je sais pas trop comment on dit. Et en fait, il y a des hôpitaux où ce médicament manque et du coup, les patients sont en train de se réveiller. Et ça, c'est très dur, ça fait mal au cœur parce que c'est un tout, c'est une limite qui est arrivée et qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Donc, j'espère que ils vont résoudre ça vite. Voilà. Et que ça arrive pas ici non plus et que ça arrive pas aux gens que vous connaissez. Des sédatives. Que ça atteigne pas quelqu'un d'entre vous. C'est en tout cas tout ce qu'on espère parce que c'est trop dur. C'est trop dur d'être loin et d'être en plus de pas savoir quoi faire parce qu'on peut rien faire finalement. Et concrètement, enfin, on peut toujours aider avec une contribution financière, mais voilà, c'est prier. Donc, si vous pouvez prier pour Manaus, priez pour Manaus et prenez soin de vous. C'est ça. Prenez soin des vôtres. Ouais. Voilà. Merci d'être là. Et voilà. C'était pas un dimanche bonheur comme les autres. Mais en tout cas, sachez que ça va aller mieux. On va garder espoir. Et ça va passer. Ça va aller mieux. Mais il fallait quand même qu'on partage ça avec vous parce qu'on parle que de ça presque et on est tout le temps en contact avec les gens là-bas, en attente de nouvelles et on a
accompagnement de la situation. Et il fallait quand même qu'on partage avec vous, d'accord? On pouvait pas faire semblant que tout est cool et faire une autre vidéo aujourd'hui. Et on avait quand même envie de maintenir notre rendez-vous avec vous. Oui. Et du coup, voilà, il fallait que ça sorte. Oui. D'accord? Gros bisous à tout le monde. À bientôt. Prenez soin de vous, hein? Ciao.